Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir un petit passage assez court. C'est une petite vidéo aujourd'hui qui sera assez court et qui va malgré tout concerner quelque chose de très fort, de très puissant. Quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'espère que cela va vous édifier et vous faire réfléchir. Et la parole de Dieu est censée ensuite nous faire agir différemment. Cette histoire se trouve dans... Cette parole plutôt, se trouve dans les livres de l'Ecclésiaste, dit le prédicateur, le roi Salomon, à qui Dieu a donné une grande sagesse qu'aucun homme n'a reçue jusqu'à ce jour. Je dis cela, bien entendu, en dehors de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ces paroles se trouvent dans Ecclésiaste au chapitre 7 et on va lire à partir du verset 20. Certes, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ait fait le bien et qui n'ait pas péché. Aussi, ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dit, afin que tu n'entendes pas ton serviteur te maudissant. Car aussi ton cœur sait que bien des fois, toi aussi tu as maudit les autres. Car aussi ton cœur sait que bien des fois, toi aussi tu as maudit les autres. Voici une parole assez explicite de la part du Seigneur, qui commence bien. Elle commence bien cette parole. Elle commence par nous signifier, nous rappeler qu'il n'y a pas d'homme juste sur la terre, qui ait fait juste le bien et qui n'ait jamais péché. Donc ça pose une base assez claire sur notre réflexion, sur notre positionnement pour la gestion des événements qui viennent à nous. Donc là, je dois dire, et je dis donc, que je ne suis pas un juste qui ait fait que le bien et qui n'ait jamais péché. D'accord? Ensuite, le Seigneur nous dit de ne pas mettre tout notre cœur aux paroles qui sont prononcées dans notre dos, sur notre tête, sur nous. Il ne faut pas mettre ton cœur, mon frère, ma soeur, il ne faut pas mettre ton cœur. Qu'on dise du bien ou qu'on dise du mal, ne mets pas tout ton cœur. C'est un piège pour ton âme. Il faut être mesuré. Bien sûr, cela fait plaisir d'entendre des bonnes paroles sur soi, bien sûr. Mais là aussi, il faut être mesuré. Car il y a des bonnes paroles qui sont réconfortantes et elles doivent rester dans la mesure qui leur est attribuée en termes de réception. Quand elles dépassent la mesure, on est dans la flatterie et là, ton orgueil risque d'être nourri. Et donc, dans ton fort intérieur, lorsque on va te donner des bonnes paroles, dire de bonnes choses sur toi, après quelques actes que tu aies faits, quelques paroles que tu aies prononcées, peu importe, il faut prendre, ça fait du bien à l'âme, mais il faut mesurer. De la même manière, et c'est là le point principal d'aujourd'hui, c'est quand on dit des choses mauvaises sur toi. Alors là, il est très important de faire très attention. Il y a des paroles anciennes qui datent de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, peut-être même plus, qui n'ont pas été encore pardonnées dans ton cœur. Et donc du coup, tu es bloqué. Il y a une écorce, il y a une clipa qui t'entoure. Et tu es bloqué. Et tu le sais. Tu le sais.
Tu le sais bien. Tu le sais comment? On le sait encore mieux lorsque on est au service de Dieu. Au service de Dieu, cela signifie pas, je ne parle pas simplement des prédicateurs, je ne parle pas simplement des chantres de louanges. Non, au service de Dieu. À chaque fois que tu veux faire une action pour Dieu, que tu es là, par exemple, il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'une parole de grâce. L'eau qui est censée couler de toi, le Saint-Esprit qui est censé couler, le débit, il est tout petit. Ce n'est pas un grand débit. Ce n'est pas des eaux vives. Ça, c'est un signe qu'il y a un blocage quelque part. Et parmi le nom qu'on peut donner à ces clipotes, à ces écorces qui nous entourent et qu'on doit une à une faire exploser, tu peux mettre le mot barrière si tu veux, tu peux mettre le mot qui te convient. Mais il faut absolument les faire exploser, ces écorces-là. Sinon, que ce soit pour méditer la parole, que ce soit pour prêcher la parole, pour chanter à la gloire de Dieu, que ce soit pour une simple parole qu'on doit donner à une sœur, à un frère, une écoute. C'est pas que parler. Parfois, c'est écouter, voire souvent. Des moments où tu dois écouter. Les frères et les sœurs t'appellent et tu dois écouter. Avant, il y a longtemps, tu pouvais rester 1 heure à écouter. Aujourd'hui, tu es bloqué. Tu le sais, tu le sens. Et tu cherches à t'échapper et à raccrocher. Tu n'as plus la capacité que tu avais avant. Une des milliers de causes qui existent dans le monde qui nous emmènent à ces fameuses barrières, il y a le non-pardon. Ça, c'est un thème qui est bien connu, il n'y a pas grand-chose à rajouter en réalité. Il y a juste à appliquer. Maintenant, on voit dans la parole de Dieu que par rapport à ce thème-là, eh bien en fait, le Seigneur en parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi aujourd'hui, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur ce qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, versets 20 à 22. Ne te casse pas la tête des choses qui ont été dites sur toi dans le passé. Il faut que tu pardonnes. Tu le sais parce que tu sais bien que si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonne pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas question là de perdre son salut ou pas. Non. Car la parole dit, ne dis pas dans ton cœur qui monte et qui descend. Non. Ce jugement-là, il n'est pas à ma portée. On va laisser ça à Dieu. On va laisser ça à l'Éternel. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on a dit du mal de toi, sache que toi aussi tu l'as fait. Tu t'en rappelles peut-être plus, mais tu l'as fait. Car la langue est un petit membre qui est indomptable. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, l'idée c'est pas seulement de le comprendre, c'est d'agir. Comment je m'en sors? Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut pardonner. Pardonner à un point, Christ en toi te donne la capacité de pardonner jusqu'à un point où tu vas même oublier toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur toi. Je dis bien oublier. Oublier. Et là, tu rentreras dans l'accomplissement de Dieu lui-même qui dit, déjà dans l'ancienne alliance, j'oublierai vos iniquités. Je les jetterai en arrière. C'est-à-dire la pensée de Dieu, c'est toujours d'avancer. On avance, on avance.
on avance. Avec ceux qui veulent avancer. Et si tu avances avec Dieu, là, ça va se voir. Et tu vas produire de bons fruits, du fruit qui demeure. Mais pour ce thème-là, tant que tu n'as pas pardonné, tu es bloqué. Il y a une écorce. Et c'est pas que tu as plus de connaissances, que tu ne connais plus la Bible ou... Non, c'est pas ça. C'est que nous savons que la parole de Dieu n'est pas une question de sagesse humaine, de paroles bien alignées les unes derrière les autres. Mais c'est une question de puissance. La puissance. C'est pour ça qu'un bègue, appelé et établi par Dieu, peut prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne parle pas très bien la langue du pays peut prêcher la parole de Dieu. À partir du moment où la puissance est là, l'Esprit va toucher le cœur des gens. Et pour cela, il faut que rien n'empêche le Saint-Esprit de s'écouler. Et parmi les choses, je les répète pour conclure, qui font que on n'avance pas, il y a le fait que, bien sûr, puisque c'est le thème du jour, on ne pardonne pas, mais qu'on passe tout notre temps, et à chaque fois ça revient comme une rengaine, à chaque fois, de rappeler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur nous, toutes les mauvaises choses qui ont été faites sur nous. Si on n'arrive pas à être dans l'accomplissement de Christ, de pardonner à nos ennemis, de prier pour eux-mêmes, pour ceux qui nous persécutent, si on n'arrive pas, on est bloqué. Et ça, c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas bloqué uniquement pour nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur. C'est que tu es bloqué pour ceux. Tu pollues, même sans le vouloir. Que Dieu te bénisse et te donne la connaissance et la conscience aujourd'hui de savoir que tu pollues ton entourage en rappelant sans cesse ces choses. Alors mon frère, ma soeur, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte comme dit la parole, c'est-à-dire entre toi et Dieu seul, et tu déposes tout cela à ses pieds. Tu cries à lui, il va te répondre. Et il va ôter cette écorce-là qui t'entoure. Et alors, tu verras ton adoration, ta louange, tous les dons que Dieu t'avait donnés, qu'il t'a donnés, que tu as. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Dieu ne t'a pas abandonné. Et bien tout ça, ça va renaître. Et pour que ça renaisse, pour que ça ressorte plus fort, pour que le Saint-Esprit coule comme des eaux vives, comme la parole nous le dit, pas comme nous on veut inventer les choses. Non, comme la parole nous le dit, eh bien il faut briser toutes ces écorces-là. Il faut faire les choses comme Dieu nous le dit. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Pour chose extraordinaire, c'est que vous savez, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore à Christ, à Jésus-Christ, et qui regarderaient ce message, sachez que la parole est valable pour vous aussi, et qu'elle produit ses effets aussi. Seulement donnez votre vie à Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il vous répondra. Et il vous bénira. Au-delà de toutes vos espérances. Il y a juste à faire un pas vers lui. Et vous verrez ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. À bientôt.